info. Et tout est plus clair. C'est l'heure de retrouver Jean-Paul Chapelle. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Samuel. Ah voilà, ça c'est un bonjour que j'aime, c'est un bonjour qui réveille. Il réveille tout le monde. Pour 2 points l'écho. À la maison, Ils question. sont un peu dissipés sur le plateau. Oui, mais c'est la vie, c'est la vie de la rédaction. Vous avez quelques économies à la maison. Le problème c'est que il y a plein de choses qui rapportent plus rien. Est-ce qu'il y a des solutions, Jean-Paul? Oui. Mais lesquelles? Réponse après le générique. Ça c'est du teasing, c'est parti. Bonjour à tous, 2 points l'écho avec Frédéric Puzin qui est le président de Quorum l'épargne. Avec vous, on va parler finances parce que effectivement, on vient de le dire, le livret A ne rapporte plus grand-chose, 0,75%. L'assurance vie, on peut dire que c'est la fin des haricots, 1,8% l'an dernier, ça ne fait que baisser. Les taux d'intérêt, on le voit, sont négatifs pour la plupart des pays qui empruntent. Où placer son argent? Au bon endroit. C'est-à-dire? Il faut en fait placer son argent et tout particulièrement là où on pense qu'on a un horizon d'investissement qui va correspondre à son projet d'épargne. Vous avez 40 ans, vous avez 3 enfants, vous devez financer leurs études dans 7 ou 8 ans. C'est pas la même chose que si vous en avez 60 et vous voulez partir en retraite ou partir dans un pays lointain et profiter de la vie. Et ce long terme, il permet d'avoir plus de rendement que le court terme. Le long terme ne permet pas d'avoir plus de rendement, forcément. Par contre, il va vous donner une meilleure visibilité sur ce que vous allez pouvoir obtenir comme rentabilité. C'est-à-dire? En fait, il n'y a pas de miracle, que ce soit pour son épargne ou une entreprise ou la vie économique de façon générale. Quand vous pensez long terme, vous construisez. Donc vous allez mettre en place un certain nombre de choses qui vont permettre de sécuriser votre investissement. Vous avez d'autres. Est-ce que ça veut dire que, comme on dit dans le bon sens populaire, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier? Alors ça, c'est la diversification. Oui. Mais en pensant long terme, c'est-à-dire que vous allez isoler votre argent. Vous allez considérer qu'il est placé, vous ne pouvez pas y toucher. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin d'une certaine somme d'argent pendant 8 ans, là, vous pouvez prendre un peu plus de risques. C'est pas prendre plus de risques, c'est se dire, voilà, je vais pouvoir m'engager sur un projet avec un peu plus de délai, je n'y touche pas, mais les perspectives de gagner sont sans doute plus sûres que de vouloir être liquide à tout instant. Vous dites plus sûr, mais c'est pas garanti, c'est ça? Non, c'est pas garanti. Mais aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'argent en allant en bourse, vous êtes liquide à tout instant. Par contre, bien malin qui peut dire ce que sont demain les marchés financiers. En revanche, vous investissez dans une entreprise qui est à côté de chez vous, qui a un projet particulier. Elle est là sur un projet spécifique et vous êtes sur le plus long terme. Oui. Vous n'êtes pas liquide. Voilà. Alors vous vous engagez pas, vous faites pas de garantie sur le capital, mais vous dites regardez sur les dernières années, vous avez 7-8 dernières années. Ouais. Vous avez proposé un rendement de 6% par an. Ouais. Alors 6% par an, vous l'avez gagné en grande partie grâce à l'immobilier. Oui. Et vous dites, ça peut continuer? Ça peut continuer. En France? Non, pas forcément en France. Mais si je suis pas capable de le faire, j'arrêterai de demander ma confiance aux épargnants. Je leur proposerai un autre produit. Donc aujourd'hui, vous engagez sur votre réputation, en fait. Je m'engage sur réputation et par rapport à l'état du marché immobilier. Ouais. Ouais. Et donc vous, votre analyse, c'est que le marché immobilier, il peut continuer à progresser, donc à ce rythme de 6% par an, mais pas tellement en France. Hein. Et, vous méfiez de l'immobilier en France? Oui, alors il y a une confusion. Il y a une différence entre le marché immobilier et les locataires, ceux qui payent les loyers dans ces immeubles. Quand on parle de rendement, c'est le loyer qui est payé par le locataire que moi je restitue sous forme de dividende dans mes fonds. D'accord. C'est pas tout à fait la même chose que l'appréciation de la valeur de l'immeuble. L'appréciation de la valeur de l'immeuble, on a des taux d'intérêt qui sont proches de zéro. Le prix des immeubles a pratiquement suivi la même évolution. On a des immeubles qui valent très cher aujourd'hui. Les perspectives de valorisation, elles sont plutôt derrière nous que devant nous. Et le paradoxe, on parle du Brexit aujourd'hui, ouais. C'est que votre analyse, c'est qu'il y a peut-être des opportunités en Grande-Bretagne, y compris sur l'immobilier. Oui, alors c'est de façon générale. J'avais à peu près la même lecture de l'Espagne en 2012 ou des Pays-Bas en 2014 sur leur marché immobilier. En fait, les marchés, quels qu'ils soient, financiers, immobiliers, sont outranciers dans leur comportement. C'est-à-dire qu'ils vont surinterpréter des événements. Et je considère que le Brexit est un véritable événement. Ça aura sans doute des conséquences négatives sur le Royaume-Uni. Mais je considère que les marchés financiers et immobiliers les ont surinterprétés.
ont exagéré cette anticipation négative. Oui, la meilleure illustration, c'est que avant le Brexit, la livre était aux environs de 1,45, 1,50. Après le Brexit, elle est tombée jusqu'à 1,07. Et aujourd'hui, on a des fluctuations qui sont entre 1,09 et 1,14, alors qu'on est dans la pire des situations. Il n'y a pas d'accord, on est dans le flou le plus complet et dans le scénario le plus noir du Brexit. Pourquoi la livre est-elle remontée? Sans doute parce que les marchés ont considéré que oui, il y aurait des impacts, ces impacts seraient importants, mais ils ne seraient pas avec une livre à 1,07, mais plutôt une livre à 1,9, 1,10, 1,12. C'est ça. Et donc votre pronostic, c'est plutôt quelque chose de moins dramatique, y compris sur l'immobilier, mais pas à Londres. Hein. Plutôt, vous imaginez plutôt dans le reste du pays. Oui, parce qu'il faut être quand même assez réaliste. Londres reste une place extrêmement attractive pour la planète entière, pour beaucoup d'investisseurs, et les prix de l'immobilier ont relativement peu bougé. Aujourd'hui, l'assurance vie, qui a été le placement chouchou des Français, est beaucoup moins attirant, on l'a dit, parce que les taux d'intérêt baissent. Le gouvernement essaye de le rebooster, ce placement, avec le plan d'épargne retraite. Est-ce que ce dispositif vous semble attractif ? Oui, alors il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que l'assurance vie a été un tel succès. Il y avait des avantages fiscaux. Alors il y avait deux choses dans la recette qui étaient magiques pour nous tous, pour tous les Français et les épargnants. C'est un, évidemment, l'avantage fiscal, et puis deux, la liquidité immédiate à tout instant. Enfin, 2 mois, on est liquide à tout instant. Bon. Le problème, c'est qu'on investit essentiellement dans des obligations d'État, donc aujourd'hui, ça rapporte plus grand-chose. Je pense que tout ce qui va en faveur de l'épargne salariale, de la retraite, c'est une très bonne chose. Je m'émeus un petit peu sur le fait qu'on n'emmène pas les gens plus vers l'économie réelle. C'est-à-dire que pour moi, la bourse, c'est pas l'économie réelle. On se quitte en chanson. Qu'avez-vous choisi ? Led Zeppelin, interprété par le London Symphonic Orchestra. Parce que ça vous booste le matin. Ça me booste le matin et ça me fait penser à très belles choses, et notamment la mer, qui est un des projets que je porte avec mon entreprise, avec une prochaine participation au Vendée Globe. Merci d'avoir été avec nous. Très très bonne journée.